comme ça. OK. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis en présence du conseil et pour bien identifier chaque personne, je vais nommer votre nom et vous dites seulement présent avant de lever la main qu'on vous identifie comme il faut. Donc, Madame Jocelyne Calvé. Présente. Okay. Madame Elisabeth Prudhomme. Présente. Monsieur Pierre Brunel. Présent. Madame Julie Maurice. Présente. Madame Jocelyne Bouchard. Présente. Monsieur Jacques Martin. Présent. OK. Évidemment, parfait, parce que la connexion n'est pas bonne. Des fois, ça ralentit le signal. Et en présence de la DG de la municipalité, Mme Chantal Dufort. Bonjour. Bonjour. Donc, d'accord. Donc, pour l'ouverture de la séance, on doit adopter une résolution pour en accepter l'enregistrement en visioconférence. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Madame Bouchard et Madame Calvé. Merci beaucoup. Fermez vos micros, s'il vous plaît, ceux qui ne l'ont pas fermé, parce qu'on entend les papiers et tout ça. Okay. Sauf Chantal. Okay. Merci beaucoup. M. Martin, fermez votre micro, ça va être plus facile. C'est bon, merci beaucoup. Donc, l'ordre du jour vous a été présenté. S'il est satisfaisant, j'aurais besoin de quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Pour l'ordre du jour, Mme Prudhomme, secondée par Mme Maurice. Alors, qui vote pour l'ordre du jour? Levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, adoption du procès-verbal de la dernière assemblée, il me semblait conforme. Donc, s'il est conforme à votre avis, j'aimerais quelqu'un pour proposer l'adoption, s'il vous plaît. Mme Bouchard et M. Brunel. Alors, qui est en faveur du procès-verbal? Parfait, merci, c'est adopté. Donc, en administration générale, 4.1, avis de motion pour un emprunt AIRL. Donc, dépôt et avis de motion. Donc, on a besoin d'un... Madame Dufort, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. On peut se parler. Parfait. Oui, bien sûr. On a besoin d'une personne, dans le fond, qui peut donner et déposer le projet de règlement là, pour l'emprunt, pour réaliser un projet sur la traversée, le chemin du portage. Parfait. Madame Julie Maurice donne l'avis de motion et aussi pour le dépôt du projet. Madame Parfait. Maurice aussi. Okay, parfait. Donc, en même temps, pour avis de motion et dépôt de projet pour un emprunt concernant des travaux à venir sur la 349. Voilà, c'est le même principe. On a besoin d'une personne qui va donner et déposer le projet. Parfait. Madame Bouchard donne le dépôt et dépose le projet en même temps. Projets qui seront disponibles sur le site Internet d'ici 2 jours. Parfait. Donc, en 4.5, emprunt temporaire pour la projet de réfection de la rue Dupont à venir également. Donc oui, on a un projet de 300 000 estimé pour aqueduc et chaussée de la rue Dupont. Donc, c'est des travaux qui devraient avoir un versement comptant de la part du programme là, de transfert aux municipalités du Québec là, de la taxe fédérale d'assises sur l'essence. Et aussi, là, on a appliqué au programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, en attendant d'avoir le dépôt comptant, là, on irait en emprunt temporaire pour 300 000 $. Parfait. Donc, qui est prête à proposer? Madame Maurice, secondée par Madame Calvé. Donc, c'est une résolution. Ça prend quelqu'un qui vote, s'il vous plaît. Qui est pour? Tout le monde, levez la main rapidement. Merci beaucoup. OK, tout le monde est d'accord. Donc, en 4.6, voilà portail citoyen et voilà taxation. Donc, c'est un logiciel de PG Solutions pour entrer en contact avec nos citoyens. Un portail transactionnel qui va nous permettre d'avoir des comptes de taxes en ligne pour ceux qui seront intéressés dans la municipalité à ne plus recevoir leur compte de taxes papier. Parfait. Donc, vous avez eu les explications à la séance de travail.
Donc, si vous êtes d'accord, quelqu'un pour proposer l'adoption, s'il vous plaît. Donc, Mme Calvé et Mme Prudhomme. Alors, qui est d'accord? Merci beaucoup tout le monde. Donc, c'est adopté. En 4.7, équilibration du rôle d'évaluation 2021-2023. Donc, vous avez eu les informations sur ce que fait avec les impacts financiers que ça peut générer. Donc, si vous êtes toujours d'accord, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption et donner le contrat. Est-ce qu'il faut donner le contrat à la firme dans la résolution, Mme Bussard? Oui. Dans le fond, la firme nous a émis un montant là, pour l'exécution additionnelle de ce contrat-là qui n'était pas inclus au départ. Donc, on donne le contrat. J'ai dit à même le surplus libre. OK, parfait, excellent. Donc, quelqu'un va proposer l'adoption. M. Brunel et Mme Bouchard. Donc, alors, qui est d'accord? C'est beau. Merci beaucoup tout le monde. Donc, c'est adopté. Donc, on a épuisé les projets pas les projets, les sujets d'administration générale en finance. Donc, adoption des comptes. Est-ce que vous avez tous vu les comptes? Donc, ça me semblait conforme de mon côté. Donc, s'il y a quelqu'un pour proposer l'adoption des comptes, s'il vous plaît, Mme Calvé et Mme Prudhomme. Est-ce que vous devez peut-être juste résumer les comptes, Mme Dufort, s'il vous plaît? J'ai oublié de... Oui, bien sûr. Donc, les factures courantes au 2 juin totalisent 34 516. Donc, qu'il soit approuvé pour que le maire et la secrétaire trésorière puissent effectuer les paiements. Et puis, vous acceptez les déboursés qui ont eu lieu, dans le fond, dans tout le mois, là, du 1er au 31 mai. Ça totalise prélèvement et chèques 117 700. Puis les payes qui tournent toujours autour de 18 500. OK, parfait. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption des comptes, s'il vous plaît. Monsieur Martin. Bien là, on avait déjà Mme Calvé. Puis OK, je m'excuse, je recommence. Oui, vous avez raison, c'est ça. Donc, on en serait rendu au vote. Je m'excuse parce que j'ai passé une étape. On recule. J'en suis rendu au vote. Donc, qui est d'accord pour les comptes? Merci beaucoup. En 5.2, dépôt du rapport des activités financières. Donc, vous avez reçu le rapport des activités financières de fonctionnement et d'investissement. Donc, on le dépose officiellement en conseil parce qu'on est à la moitié de l'année. Parfait. Donc, c'est un dépôt. Est-ce qu'on a besoin de résolution? Pas vraiment. D'accord, c'est bon. Donc, en transport et voirie maintenant, en 7.1, analyse de laboratoire pour travaux routiers sur chemin de Lanaudière. Donc, voilà, dans le fond, on autorise par la résolution à donner le contrat pour l'analyse de laboratoire à EXP qui travaille avec Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré, pour notre chemin Lanaudière phase 2 qui a lieu en ce moment. Excellent. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption, s'il vous plaît, M. Brunel, secondé par M. Martin. Donc, qui est d'accord? Levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 7.2, on parlait de l'achat d'une déchiqueteuse pour aller sur notre tracteur. Donc, les soumissions sont rentrées, Madame? Oui, donc pour le modèle BX72R, on avait une soumission d'équipement G-Gagnon à 9 800 $, avant taxe, bien sûr, et livraison incluse. Et puis, les entreprises à la porte et fils, ils me chargeaient une livraison. Fait qu'au total, livraison incluse, pour faire la bonne comparaison, c'est 10 900 pour les entreprises la porte. Donc, je dirais qu'on irait pour autoriser la directrice générale à accorder l'achat à équipement Gagnon et de le financer par le fonds de roulement sur 10 ans. Parfait. Donc, ça serait à Masquinongé, je crois, équipement Gagnon. Exactement. Oui. Parfait. Donc, quelqu'un pourrait en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Monsieur Brunel et Madame, Madame Prudhomme. Ça. J'avais beaucoup de monde à choisir. Merci. Vous êtes tous d'accord? Qui lève la main pour l'achat de la déchiqueteuse? Merci beaucoup. Adopté. Donc, on est en projet de construction en 7.3.
ce qu'on appelle le pont de la Rivière-Blanche. Donc, c'est une résolution que le ministère des Transports nous demande. Oui, c'est ça. Donc, ils demandent un appui, en fait, et une participation de notre part à leur projet pour la réfection du pont traversant la Rivière-Blanche sur la 348. Donc, on a eu une rencontre avec eux. Moi et M. Lemagne nous a parlé du projet, combien de temps ça prendrait, les plans et tout. On a parlé aussi de chemin de détour. Donc, la résolution stipule que oui, on est d'accord à appuyer le MTQ dans ses démarches, mais que nous souhaitons que les circulations de camions lourds soient redirigées vers la 347 via Berthierville et que les circulations de voitures, idéalement aussi par la 347 et Berthierville ou par la 349 et Saint-Alexis-des-Monts pour éviter de signaler un détour vers la traverse des Moulins, qui est un chemin privé et peu praticable. Voilà, pardon. Parfait. Donc, c'est la résolution qu'on enverrait au ministère des Transports. Donc, qui proposerait l'adoption de la résolution? Mme Maurice et M. Martin. Donc, qui serait d'accord avec la proposition? La proposition, merci. Tout le monde, merci beaucoup. Adopté. Dans un même ordre d'idée, c'est dans l'optique de nos travaux, éventuels travaux sur la rue du Pont. Donc, ça prend un permis pour se raccorder et faire des travaux près de la 348 qui appartient au MTQ. C'est ça, vu que la 348 touche la rue du Pont, la 348 étant au MTQ, nous devons faire une demande de permis de voirie. Fait que la résolution dit juste que la municipalité s'engage, s'il y a des travaux de raccordement, à faire les demandes de permis. Donc, aussitôt qu'on va avoir nos plans et devis là, et notre appel d'offres fait, là, ben, je demande le permis. J'ai les autorisations pour le faire. Excellent. Donc, quelqu'un pourra en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Mme Bouchard et M. Martin. Donc, qui serait d'accord pour la proposition? Merci beaucoup, tout le monde. C'est adopté. Donc, on a dû à 7.5, comité route 349. Donc, il faut nommer quelqu'un sur le comité qui va faire une recommandation à l'Office de la toponymie du Québec, si je me trompe. Oui, c'est ça. On a une citoyenne qui demande, qui a déjà commencé à mettre sur pied là, un comité pour préparer une demande à la commission de toponymie pour que la portion de la 348 qui est à Saint-Didas rende hommage à Louis Edmond Hamelin en portant son nom. Donc, le guide de la commission de la toponymie donc, prévoit là, que le comité devrait être constitué de citoyens et citoyennes de l'administration municipale. Donc, un représentant conseiller, service d'urbanisme, service art et culture, et un expert en histoire aussi. Donc là, on avait parlé, à moins qu'il y ait un changement, de M. Jacques Martin comme conseiller municipal. On a Mme Monique Gay qui s'engage aussi dans le comité. M. Robert Roy, qui est coordonnateur de la bibliothèque. Christian Porres, donc, qui travaille beaucoup sur les chroniques historiques. Et puis, Normand Grégoire, qui est engagé dans le journal aussi. Puis, ben, se rajoutera à ce groupe-là un membre du comité consultatif en urbanisme. Parfait. Madame Jocelyne Bouchard, vous avez une question? Votre micro est fermé. Juste une petite remarque, c'est parce que Chantal, c'est la 349 et non la 348. C'est parce qu'elle dit 348. Oui, je suis désolée de m'être enfargée. C'était l'autre résolution d'avant qui m'a fait m'enfarger. Donc, pour renommer la 349 en hommage à Louis Edmond Hamelin. Excellent. Monsieur Martin, vous êtes toujours d'accord faire partie du comité? Oui? Parfait. Super. Excellent. Donc, quelqu'un pourra en proposer l'adoption? Donc, Mme Bouchard et Mme Calvé. Merci beaucoup. Donc, qui est d'accord? Merci beaucoup, tout le monde. Toujours en transport et voirie. On a un paiement de décompte numéro 3, c'est pour l'Anaudière, je crois? C'est ça, la phase 2 du chemin de l'Anaudière. Donc, un troisième décompte incluant le bitume là, à 391 830. OK, parfait. Donc, vous avez eu des détails à la dernière assemblée de travail. Donc, quelqu'un pourra en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Brunel, secondé par Mme Prudhomme. Alors, qui est d'accord?
Gardez la main levée. Merci beaucoup tout le monde. Approuvé. Hygiène du milieu environnement, donc 8.1, analyse de la surface navigable du lac Thomas. Donc, on a bien reçu la demande, mais on va statuer là-dessus après une discussion avec les intervenants au niveau du lac Thomas. En 8.2, adhésion et cotisation annuelle à l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Naudière. C'est un renouvellement? Oui, c'est ça. Toutes les années, dans le fond, on leur donne un 100 $. Donc, oui, ils veulent une petite résolution pour confirmer ce montant-là. Et puis, ben, comme l'année dernière, vous êtes nommé, vous, M. Germain, à titre de représentant aux assemblées. Parfait. Donc, quelqu'un pour proposer? Mme Calvé et M. Brunel. Alors, qui est d'accord? L'adhésion de 100 $. Merci beaucoup. C'est fait. Donc, les deux prochains, ça concerne la gestion, le comité de gestion du lac Masquinongé, 8.3, employés à la Guérite. Oui, donc on a 2 employés à la Guérite qui veulent engager, Jean-Claude Rogel et Mme Josée Durand. Parfait, donc quelqu'un va proposer. M. Brunel, faites partie du comité, donc c'est vous, Mme Maurice Segonde. Donc, qui est d'accord? Tout le monde est d'accord, merci beaucoup. Deuxième résolution concernant la gestion du lac Masquinongé pour les patrouilleurs nautiques. Oui, cette fois-ci, c'est la nomination des patrouilleurs nautiques qui deviennent comme le fonctionnaire désigné à l'application du règlement régissant l'accès au lac Masquinongé. Donc, pour Véronique Vanier et Patricia Brousseau. Parfait. Même procédure. Qui est pour la proposition? Mme Prudhomme, secondée par Mme Maurice. Alors, qui est d'accord pour la résolution pour engager les patrouilleurs? Merci beaucoup. Donc, c'est adopté. On est en 10, aménagement et urbanisme. Donc, on adopte un règlement pour la citation du presbytère dans le cadre des subventions là, au patrimoine. Juste pour que les gens ne soient pas mêlés, là, on est rendu à la page 13. Je me suis trompée dans la mise en page. Donc, à la page 13, on a vraiment la résolution d'adoption du règlement 353 que vous aviez eu le même projet là, il y a quelques mois aussi, dont le CCU recommande une recommandation favorable là, à la mise en forme de ce règlement-là pour citer notre presbytère. Donc, c'est l'adoption pure et simple. Donc, on l'avait déjà en avis de motion, je pense. Oui, on l'avait en avis de motion le 9 mars. Donc, ça a pris un certain délai parce qu'on devait faire une assemblée de consultation publique avec le Conseil local de patrimoine. Excellent. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement, s'il vous plaît. Madame Bouchard, secondée par M. Brunel. Donc, qui est d'accord? Merci beaucoup, tout le monde. Alors, on retourne à la page 11. Du cahier des résolutions. Okay. Oui. OK, c'est bon. Donc, 10.2, nomination d'un inspecteur. Oui, donc le service d'urbanisme de la MRC engage un inspecteur adjoint à Luc Bossé, donc M. Charles Beaupré, qui donc sera à titre d'inspecteur adjoint afin d'assurer la charge de fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats au sens de l'article 119 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Parfait. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption et l'engagement de ce monsieur. Donc, Madame Bouchard et Mme Prudhomme. Donc, qui est d'accord? Merci beaucoup, tout le monde. En 10.3, dérogation mineure en contexte d'urgence sanitaire. Donc, la DMQ me suggère de fonctionner comme ça. On a une demande de dérogation mineure qui veut être traitée pendant la pandémie. Donc, la première résolution, c'est juste de dire que malgré l'état d'urgence sanitaire, donc le Conseil veut bien entendre les dérogations mineures et il va avoir comme prévu à l'habitude un avis public pour annoncer la dérogation mineure, mais les gens pourront se prononcer pendant 15 jours suite à l'avis public. S'ils ont des commentaires à faire ou des oppositions par rapport à la demande de dérogation mineure. Et ils font ça par écrit ou? Par écrit à info@commercial-syndidas.com. Excellent. Donc, qui en propose l'adoption? La résolution, Mme Calvé, secondée par
Madame Prudhomme. Alors, qui est d'accord? Okay. Parfait. Merci beaucoup. C'est adopté. En 10-4, dépôt du rapport, des permis. Là, je ne les ai pas devant moi. Je pense qu'on a eu quelques permis pendant le mois de mai. Je les ai ici. Donc, on a eu 11 permis d'une valeur de 8 450 construction de bâtiments accessoires. Donc, c'est juste la construction du bâtiment accessoire qu'on a une valeur, là, mais il y a eu quand même 11 permis pendant le mois. Parfait. Excellent. Donc, il faut accepter le dépôt. C'est simplement un dépôt. Oui, c'est juste un dépôt. Parfait. Donc, en loisirs et culture, programme Résiliard, donc sortir des sentiers battus, c'est une demande qu'on fait pour le projet de la MRC. Oui, c'est ça. Donc, le programme Résiliard a été élaboré à la suite de l'analyse des besoins en circonstances de pandémie, donc pour encourager l'offre culturelle et artistique. Donc, on a notre coordonnateur de la bibliothèque qui, à même son budget, dépose donc ce projet-là, qui est sortir des sentiers battus, faire carrière dans le domaine culturel, c'est de présenter les carrières d'artistes de la région qui ont percé avec dans le milieu artistique et culturel. Donc, dans le projet, il y a 4 artistes. Et puis, on va faire des capsules vidéo, puis éventuellement, ça va pouvoir servir aussi de matériel pédagogique à l'école. Excellent. Donc, très belle initiative créative. Donc, quelqu'un pour approuver le projet, le dépôt du projet, Mme Bouchard et M. Brunel. Donc, qui est d'accord? Merci beaucoup tout le monde. Donc, ayant épuisé l'ordre du jour, on en serait rendu aux questions. Je crois qu'on a quelques questions du public. On en a reçu 2 par écrit. Je pense qu'ils sont à la fin du... je vais résumer rapidement les questions. Les personnes auront une réponse écrite également de la part de notre DG. Je vais tout simplement les résumer parce que les personnes ne sont pas là pour commenter à l'action. Donc, il y avait une question de M. Alain Chevalier concernant 2 sujets. Un, c'est notre règlement sur les rives, à l'effet que comment ça va être mis en œuvre, comment ça va être véhiculé, comment ça va être publicisé. Donc, à cet effet, on va résumer ça rapidement. On avait des beaux plans pour ce printemps avec la collaboration avec Agir Masquinongé. Donc, on avait aussi, on comptait sur de l'aide de nos services d'inspection aussi à la MRC. On a vu qu'on vient d'engager quelqu'un, donc ça a été avec 4 mois de retard. On a engagé cette personne à cause du phénomène de la COVID, donc tout a été reporté. Idem avec le projet avec Agir Masquinongé, donc on ne peut pas envoyer personne vraiment sur le terrain rencontrer des gens, ce n'était pas de mise à ce moment-là. Donc effectivement, il y a un retard réel dans l'application de ce règlement, puis la publication en fait, la publicisation des mesures. Donc, ça va suivre et on va le faire le plus vite qu'on peut. Le deuxième concerne les locations à court terme. Donc, on sait qu'on a un règlement qui vient d'être adopté. Il y aura des mesures administratives qui sont mises en place actuellement pour l'octroi de ces permis-là. Il y a des maximums qu'on devra respecter de nombre de maisons de location par zone et ça va être appliqué par la municipalité. Donc, pour plus de détails, ça va être au niveau de l'administratif qu'on va vous en donner, mais il y a une lettre qui va partir à M. Chevalier pour répondre le plus exactement à sa question. Ça c'était la question de M. Chevalier. L'autre question qu'on a reçue tout dernièrement, donc aujourd'hui, le 8 juin, on est bien le 8, oui, c'est ça. Oui. Ça concerne, c'est une question qui vient de Mme Marie-Hélène Clavet sur le chemin du lac Thomas. Je pense qu'à moins que mon information ne soit pas exacte, Mme Clavet est nouvellement résidente à Saint-Didas. Le chemin du lac Thomas est un chemin privé, partiellement entretenu par la municipalité sous une résolution de chemin de tolérance pour le déneigement et le resurfaçage uniquement. Donc, il y a une problématique évidente qui dure depuis très, très longtemps avec ce genre de chemin, on le sait.
on avait l'intention ce printemps de commencer à faire des assemblées citoyennes, de rencontrer des gens du chemin du lac Thomas pour commencer à développer une politique d'entretien de chemin privé. Donc, c'est complexe. Et on a finalement trouvé une politique qui s'applique ailleurs dans une autre ville. On va probablement quasiment copier-coller parce que c'est à peu près exactement ce qu'on pensait faire. Et on va communiquer avec cette personne, Mme Clavet, qui dit qu'elle est prête à peut-être nous aider ou si elle peut peut-être vous informer davantage. Elle a déjà contacté quelques-uns de ses voisins. Donc, peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait aider à l'organisation citoyenne du chemin du lac Thomas, parce que c'est ça que ça va prendre. Et la municipalité pourrait mettre en œuvre une politique commune qui viendrait encadrer tous les travaux où on aurait des demandes sur le chemin du lac Thomas, comme de la bois-poussière, par exemple, qui semble assez important à ce temps-ci de l'année où c'est très sec. Donc, c'est la réponse courte, mais la réponse plus longue va être surtout en gestion et en administration de ce projet-là. Et s'il le faut, on va vous revenir parce que ça ne fait pas longtemps qu'on a cette politique-là entre les mains. Là, on pourrait la travailler rapidement et si on peut prendre le chemin du lac Thomas comme projet pilote au niveau de la municipalité, on a une réponse citoyenne qui veut collaborer. À ce moment-là, on pourrait faire une spéciale rapidement, juste pour adopter la politique et commencer à travailler là, le dossier là, rapidement là, au courant de l'été. Donc, c'est la réponse que je donne à Mme Clavet. Donc, ça terminerait notre ordre du jour et la période de questions. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires parmi les conseillers, on pourrait mettre fin à l'Assemblée. Donc, ça va. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la fin de l'Assemblée. Mme Julie Maurice, secondée par Mme Jocelyne Bouchard. Merci beaucoup. Donc, merci de votre présence ce soir. Donc, vous votez tout le monde? OK? Bon, c'est beau. Je présume que tout le monde vote. OK, c'est beau. Excellent.